Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après l'échec de la commission électorale, une autre assemblée générale extraordinaire a été annoncée pour le 29 août 2020. Avant cette date, nous avons jugé nécessaire de jeter un regard sur les tests de la Fédération ivoirienne de football. C'est pourquoi le thème choisi pour le numéro 32 de troisième mi-temps est « Élection à la Fédération ivoirienne de football, les tests ont-ils posé problème ?» Nous recevons sur ce plateau M. Athanase Rox Yao, président de la commission juridique et président également de la commission discipline de la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également sur ce plateau Tchétché Aimé. Bonsoir, Sébastien. Avec vous, nous allons chercher à comprendre. Tout à fait. Voilà. Et puis au téléphone, nous aurons Richard Nah, journaliste camerounais, Sondé Félix Pépéripe, journaliste béninois, Adel Kandor, journaliste algérien, et puis nous aurons également Magloire Diop. Avec Salif Ouattara, revenons sur le processus électoral et les tests de la Fédération ivoirienne de football. Réunit la décision de leur président, Souleymane Koulibaly, de soutenir le candidat Sori Diabaté. Sur place, Roland Dano et ses collègues, après un vote, décident d'apporter leur soutien au candidat Didier Drogba. Le jeudi 23 juillet, c'est au tour de l'association des footballeurs ivoiriens de recevoir une suspension pour la FIFA de ne pas vouloir faire respecter le code électoral de la FIFA. Dans l'après-midi, c'est au tour d'un autre membre de la commission, Soumaoro Mamadou, de s'adresser à la presse sportive. Sans toutefois donner de résultats officiels, il jure la main sur le cœur, dit la vérité à l'assistance et se présente comme le porte-parole du président. Rappel du thème, élection à la Fédération ivoirienne de football, les tests ont-ils posé problème? Que disent réellement les tests de la Fédération ivoirienne de football? Monsieur le président de la commission juridique et discipline, le comité exécutif a-t-il capacité à suspendre le processus électoral? Monsieur Sébastien, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir venir ici évoquer l'actualité du moment à la FIFA, oui, qui a trait aux élections et apporter l'éclairage des textes à la situation que nous vivons en ce moment. Oui, je dirais que le comité exécutif a le pouvoir de suspendre les élections, le processus électoral. Et je m'appuie pour le dire sur des dispositions des statuts qui disent que le comité exécutif est investi des pouvoirs les plus étendus. Les mots ont tout leur sens. Des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la FIFA. Donc, au regard de ces tests-là, je peux affirmer et dire que le comité exécutif a le pouvoir de surseoir, de suspendre le processus électoral. Il y a encore d'autres dispositions des statuts qui le disent, que le comité exécutif est le garant et s'assure que les statuts sont appliqués. Et il est dit également, à l'alinéa 5, qu'il peut prendre une décision sur tous les cas non prévus dans les présents statuts ou en cas de force majeure. Donc, au regard de toutes ces dispositions, je peux répondre par l'affirmative pour dire le comité exécutif a le pouvoir de suspendre le processus électoral. Alors ici, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il ne faut pas voir la personne du président Sidi, oui, mais il faut plutôt voir le comité exécutif. Le président Sidi ne prend pas de décision. C'est le comité exécutif. Et le comité exécutif
joue un peu le rôle d'un gouvernement dans un État. C'est l'organe de gestion, comme le dit les dispositions de l'article 40 de la FIF. Donc le président Sidi Diallo, il n'est qu'un membre du comité exécutif, il est le président de la fédération. Il fait partie des 18 membres du comité exécutif. Donc c'est l'organe, le comité exécutif, qui prend des décisions et non le président de la fédération. Est-ce que l'organe de la fédération, le bureau exécutif et le comité exécutif est toujours fonctionnel? Oui. Expliquez-nous. Oui. Au regard des dispositions de l'article 43, alinéa 1, il est dit que le mandat du président et celui du comité exécutif court jusqu'à la fin de l'Assemblée générale élective. Et l'article 2 du Code électoral, que je cite également, est très clair, hein, dit « Les instances internes élues de la Fédération ivoirienne de football continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la finalisation de la procédure électorale. » C'est dit que les organes qui ont été élus, les instances internes, demeurent en fonction et elles ont tous les pouvoirs. Elles continuent d'exercer jusqu'à la fin du processus électoral. Nous avons en ligne Sonde Félix Pépérité. Bonsoir. Bonsoir Abidjan, salut à toutes, salut à tous. Alors, mon nom c'est bien sûr Félix Sonde Pépérité, c'est une marque déposée. Voilà. Alors, Félix Pépérité, est-il possible d'organiser en 2020 des élections sans tenir compte des tests? Ah non, tout de suite, je dis non. Il faut respecter les tests. Et je crois que sans cela, on se retrouverait dans un dommage land. Il faut respecter les tests, surtout que nous sommes en football, en sport. Eh bien, il faut respecter les tests. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui arrivait en Côte d'Ivoire était prévisible? Ah non, moi je ne pense pas que c'était prévisible. Ce sont peut-être les hommes qui n'ont pas respecté les tests. Les tests sont là, il faut les respecter. Et c'est ce que je crois. Ce mois Bénin, on a compris la chose, hein? On a compris, on a finalement respecté les choses. Les choses sont allées comme sur des rails. Et on a un comité exécutif en bonne et due forme, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut respecter les tests. Et la CAF et la FIFA ne vont pas nous démentir là-dessus. Alors, Philippe Pépérité, est-ce que vous suivez de près ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Fédération ivoirienne de football? Et j'en pleure parce que c'est inimaginable, c'est inconcevable. La Grande Côte d'Ivoire, je n'ai pas compris ce qui se passe. Chez nous, on a eu les mêmes problèmes. Et je vous dis que nous avons la chance d'avoir un gouvernement qui a compris la chose et qui a appelé les uns les autres, hein, et qui a donné des instructions. Et ça a marché comme sur des roulettes. Je pense que c'est comme ça. D'ailleurs, on pensait qu'on pouvait se lever et faire ce qu'on veut parce qu'on a des gens qui vont nous supporter, c'est comme des parapluies atomiques. Et bien que le gouvernement parle, non, la FIFA va sanctionner, etc. Non, on a compris, on a mené les démarches qu'il faut et ça a marché. Il faut respecter les tests. Les tests sont là pour nous guider. Sans les tests, eh bien, on va assister au désordre auquel on assiste en ce moment avec la Grande Côte d'Ivoire qui, ma foi, moi, me gêne parce que c'est inconcevable. C'est inimaginable. Et donc voilà. Voilà. On va vous retrouver tout à l'heure, Pépérité. Alors, Monsieur le Président, on a évoqué tout à l'heure ce sujet. Et si le comité exécutif avait le droit. Monsieur Tchitché, vous avez une question? Oui, Président? Juste, sur la commission électorale, hein, puisqu'on en parle. Quelles sont les attributions de la commission électorale exactement? Ok. Donc, je recours encore au code électoral, puisque nous sommes là pour lire les textes ensemble. C'est des éclairages que nous apportons à la lumière des textes. Donc, les attributions du code de la commission électorale sont définies dans le code électoral. On dit que la commission électorale est responsable de l'ensemble des tâches relatives à l'organisation, au déroulement et à la supervision des travaux de l'Assemblée générale élective. Elle est notamment responsable, et ça c'est l'article 6 qui le dit, de la stricte application des statuts et règlements de la Fédération ivoirienne de football. Ça rejoint ce que l'intervenant de tout à l'heure a dit.
il faut respecter les textes. Et c'est un devoir, une obligation pour la commission électorale. Elle est responsable de la stricte application des statuts et règlements de la Fédération ivoirienne de football. Elle est responsable également de la stricte application des statuts, règlements et directives de la FIFA, ainsi que les directives de la Fédération ivoirienne de football et de la Confédération africaine de football. Elle est responsable de la stricte application du présent code électoral, de la stricte application des délais statutaires imposés aux élections, de l'information des membres de l'Assemblée générale, des instances gouvernementales, des médias et du public, des relations avec les instances gouvernementales si nécessaire, de la procédure de candidature, c'est-à-dire l'ouverture du dépôt des candidatures, l'information, l'évaluation, la publication de la liste officielle. Elle est responsable de l'organisation administrative technique de l'Assemblée générale élective, de l'établissement de la liste des votants conformément aux dispositions statutaires de la Fédération ivoirienne de football, du contrôle de l'identité des votants sous la supervision de l'huissier de justice nommé à cet effet, de la procédure de vote et de toute autre tâche nécessaire. Monsieur le Président, est-ce que le comité mis en place par l'Assemblée générale était au parfum de tous ces éléments que vous venez d'énumérer? Je suppose que oui, parce qu'au moment de l'installation de ce comité, on leur a distribué tous les textes de la Fédération, les statuts et tous les règlements de la Fédération, y compris le code électoral. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de... Ça, je peux vous le dire. Mais dans un contexte de climat social délétère, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant pour les membres de la commission électorale de faire fi des textes? Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est une obligation à laquelle cette commission s'engage. Elle a l'obligation de respecter, comme le texte le dit, la stricte application des règlements et des textes de la FIFA, ceux de la FIFA et ceux de la CAF. Est-ce que... Alors, Tchétché, là, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y avait des éléments qui expliquent qu'il y a des situations de ce genre? Oh, pas à mon avis, pas à mon avis. Je n'ai pas connaissance de ce genre d'événement. Oh, mais justement, parce que pour moi, quand on évoque de telles situations, de tels éléments, ça veut dire qu'on l'est en notre possession et qu'on peut se défendre avec. Absolument. Oui, parce qu'il s'agit quand même d'une élection. Absolument. Si importante quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, Monsieur le Président, le code électoral de la FIFA avait-il prévu des dispositions en cas de désaccord des membres de la commission? Oui. Il y a des dispositions qui ont été prévues, notamment au niveau du vote. Ils sont 7 membres au niveau de la commission. C'est que s'il y a un vote égalitaire, c'est-à-dire 3 et 3 contre, la voix du président de la commission électorale est prépondérante. Mais ce n'est pas dans ce cas de figure que nous nous sommes trouvés et qui nous a conduit à cette situation-là. En cas de vote, la voix du président de la commission électorale est prépondérante. Donc ça tranche. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, sauf qu'on n'était pas dans ce cas de figure-là. Mais, Monsieur le Président, le secrétaire général de la commission électorale a refusé de signer des documents. Pourquoi l'a-t-il fait? Oui. En fait, je veux dire que le rôle du secrétaire général, qui est également le directeur exécutif, anciennement appelé le secrétaire général de la FIFA, est justement de veiller à l'application des textes. C'est pour ça qu'il est statutairement membre de la commission électorale. Son rôle, c'est d'interpeller les membres de la commission électorale sur le respect des textes de la FIFA. Et je pense que c'est ce qu'il a cru bon de faire lorsqu'il s'est rendu compte que la commission électorale... Est-ce qu'il a eu raison ou tort? Président, je viens à vous tout de suite. Adel Condor, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes journaliste algérien. Merci de participer à notre émission. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, Adel... Bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs en Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que l'échec du comité d'organisation des élections était prévisible? Dire que c'est imprévisible, à mon avis, non. Parce que pourquoi? Après avoir élu une commission électorale par l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football, je pense que tout allait bien au début. Mais après l'installation de la commission le 7 juillet dernier. Mais je pense que le secrétaire de la commission, qui a mis beaucoup de temps, on va dire 10 jours, pour donner son rapport, ça pour moi, je pense que ça n'a pas été très clair.
la dernière date, la date limite pour les élections en Côte d'Ivoire était fixée au 1er août et il fallait attendre jusqu'au 10 août pour donner le rapport. Moi, je pense que c'était un peu tard. Donner un rapport qui disait qu'il y avait des manquements ou de graves violations des articles 2 et 8 du Code électoral. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour ce rapport-là? Pour moi, ça c'est une interrogation. Pourquoi avoir attendu 10 jours et les notifications du président de la FIF, de la FIF, pour enfin donner un rapport qui parlait de violations ou de graves violations de règlement. Alors, dites-moi, est-ce que en Algérie, vous vous appuyez sur les tests pour aller aux élections, ou bien il y a des cas de force majeure où on tolère tout? Des petits arrangements. Bien sûr qu'il y a toujours les textes à suivre, les codes électoraux, les règlements à suivre, soit en Algérie, soit en Côte d'Ivoire, soit en Europe, soit en Asie, soit en Amérique. Les textes sont faits pour ça, sont faits pour être suivis, sont faits pour que vraiment on suit ces textes-là, surtout pour les élections au niveau des associations. Et ces textes-là ont été votés par les fédérations, par les associations, soit en Côte d'Ivoire, soit en Algérie, soit dans les autres pays. C'est des textes qui ont été votés par les membres de l'Assemblée générale, après avoir été soumis à la CAF et à la FIFA. Ça veut dire que c'est des textes très importants et c'est des textes qui ont un poids très important. C'est pour ça qu'il faut toujours suivre ces textes et qu'il faut toujours être conforme au règlement et aux textes pour que, essentiellement, on doit suivre les règlements et les codes pour chaque association. Il faut respecter ces textes-là à la lettre pour que les élections de chaque fédération soient claires, transparentes et dans le bon chemin. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Merci. Alors, Monsieur le Président, tout le monde parle de tests. Est-ce que, avant ces élections, les différents présidents de clubs, est-ce qu'ils sont réellement au parfum de ces tests de la fédération? Je pense qu'ils doivent l'être. Vous ne pouvez pas exercer une activité et puis ne pas connaître les textes. Donc je pense qu'ils doivent avoir les tests, ils doivent être au parfum de ces textes-là. Malheureusement, on a l'impression qu'ils ne sont pas au parfum. Bon, c'est la faute à qui? Est-ce qu'à ce niveau, le président de la commission juridique n'a pas failli un peu? Est-ce qu'il aurait fallu instaurer quand même quelques séminaires sur le volet juridique, les tests et tout ça? En fait, nous tenons les textes à la disposition de tous les membres actifs de la fédération. Les textes sont à la FIF à leur disposition. Celui qui est curieux, qui veut savoir ce qui se passe dans les textes, ce que disent les textes, il prend les textes et il les lit. Ils ont voulu être curieux, mais là, c'est tard maintenant. Parce qu'on est dans la phase d'application. Oui, c'est la faute à personne, c'est la faute au président de club. Alors, Monsieur le Président, dites-nous, l'Assemblée générale extraordinaire Oui. Du 29 août est-elle légale? Oui, elle est légale parce qu'elle s'appuie sur les dispositions statutaires, sur les dispositions de l'article 36. C'est en vertu de ces dispositions-là que nous avons convoqué cette Assemblée générale extraordinaire. De quoi va-t-elle parler? Oui, l'ordre du jour a été fixé dans la convocation. Elle va parler, d'abord rendre compte de la situation. Il y aura un rapport qui sera fait sur la situation avec la commission électorale. Et puis, on va désigner, mettre en place une autre commission électorale. Tout le monde est tenu d'être là ou des clubs peuvent refuser de participer? Oui, je vais dire que tout le monde est tenu, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez être là comme ne pas être là. Mais seulement une fois que les conditions de quorum sont remplies, l'Assemblée générale va décider, ça va s'imposer à vous. Donc pour moi, la politique de la chaise vide, pour moi, elle n'est pas... Et si le quorum n'est pas atteint? On va reporter l'Assemblée générale conformément aux dispositions des statuts. Quand le quorum n'est pas atteint, on est obligé de reporter. Alors, à cette Assemblée générale, il va y avoir un nouveau comité. Une commission électorale, oui. Une autre commission électorale. Qui sera mise en place, oui. Les membres seront proposés par qui? Par le comité exécutif.
de la Fédération ivoirienne de football. Relève des attributions du comité exécutif, oui. Est-ce qu'à ce niveau, il va falloir avoir un petit problème? Parce qu'on va se dire, bon, voilà, ceux qui gênent ont été écartés, donc ils ont pris, le comité exécutif a pris des membres qui peuvent contrôler. C'est l'Assemblée générale qui va décider. Hein. Donc tout va se faire au vote. Le comité exécutif propose une liste et puis l'Assemblée générale vote. Si elle n'est pas d'accord, elle va rejeter la liste. Si elle est d'accord, elle va voter. Et c'est ce qui s'est passé le 4 juillet à Yamoussoukro. La commission électorale que nous avons proposée, que le comité exécutif a posé, a été votée à la quasi-unanimité. Il y avait seulement 4 ou 5 voix contre. Donc pratiquement tout le monde a voté. Magoula Diop, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Avez-vous des préoccupations, des questions? Oui, bien sûr, j'ai des préoccupations. C'est une série de questions, hein, Sébastien. Non, il ne faut pas que ce soit une série. Allons par étapes, s'il te plaît. Bon, d'accord. D'abord, la première question à Maître Ro. Quelle est la composition exacte du comité d'urgence et est-ce que le comité exécutif sera convoqué pour conforter les décisions de ce comité d'urgence-là? Oui. C'est la première question. Oui. Et deuxième question, est-ce que au niveau du comité exécutif de la FIF, des dirigeants de la FIF, est-ce qu'ils sont informés de ce que la FIFA ou la CAF auraient été saisis par des membres actifs de la FIF? Et ma dernière préoccupation, Maître Ro, quand on parle du texte de la FIF, est-ce que les membres de la commission électorale sont également tenus de tenir compte des directives et des décisions de la Fédération ivoirienne de football? D'accord. Il va répondre à ces 3 questions. D'accord. Monsieur le Président. Donc, par rapport à la composition de la du comité d'urgence plutôt, en fait, le comité d'urgence n'est rien d'autre que le comité exécutif qui se réunit en nombre restreint et sur un cas d'urgence. Donc, les dispositions de l'article 48 des statuts traitent de la question et disent que le comité d'urgence est composé du président de la FIF, de 2 vice-présidents et de 2 membres du comité exécutif. Donc, ça fait 5 membres en tout qui se réunissent. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est rien d'autre qu'un comité exécutif restreint. Un gouvernement restreint? Non, mais ce n'est pas un gouvernement restreint, un comité exécutif restreint qui se réunit sur un cas d'urgence, voilà, qui ne peut pas attendre d'être traité devant le comité exécutif élargi. Donc, il y a un comité d'urgence qui est mis en place. Et ça existe au niveau des dispositions de la CAF. Hein. C'est prévu, le comité d'urgence. Au niveau des dispositions également de la FIFA, c'est prévu. Au niveau de la FIFA, c'est ce qu'on appelle le bureau du conseil, qui se réunit sur les cas d'urgence similaires. Donc, ce n'est pas des choses qu'on a inventées, c'est des choses qui existent au niveau. Est-ce que ce sont les mêmes règlements et les mêmes textes qui ont guidé l'élection de 2007? Oui, je crois. Hein. Le code électoral qui est là, il me semble qu'il a été adopté, c'est ça, en 2000. La date est un peu effacée, mais c'est ces mêmes textes-là qui ont guidé les élections en 2011, en 2016, je crois, et maintenant. Donc, ce n'est pas nouveau? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est un test qui a été adopté sous l'équipe dirigeante avant celle de M. Sidi Diallo. On va aller à sa deuxième question. Oui. Magoula Diop, vous êtes en ligne? Oui, je suis toujours en ligne. Rappelez la deuxième question. Oui, le deuxième point de la première question, à Maître Ro, j'avais demandé si un comité d'urgence allait être convoqué dans les prochains jours pour conforter la décision du comité d'urgence. Un comité exécutif. Ce n'est pas un comité d'urgence qui va être convoqué, c'est plutôt un comité exécutif. Et c'est prévu dans les textes. C'est-à-dire que lorsque le comité d'urgence prend une décision, à la plus prochaine réunion du comité exécutif, cette décision doit être adossée par le comité exécutif. Et c'est ce que nous allons faire incessamment dans les jours à venir. Il n'y a pas de délai pour le faire, donc nous allons le faire avant l'Assemblée générale. Tout ça, c'est lié au test. C'est lié au test. C'est dit dans les tests. Allez-y, Magoula. Maintenant, est-ce que vous êtes informé de ce que des membres actifs de la FIFA ont saisi la CAF et la FIFA? Okay. Nous avons appris ça sur les réseaux sociaux, mais officiellement, nous n'avons pas été informés. Mais en ce qui nous concerne, comité exécutif, nous avons informé la FIFA de la situation. C'est notre devoir et c'est ce qui ressort des dispositions du code électoral. Nous avons l'obligation d'informer la FIFA de l'évolution du processus électoral. À chaque étape, on a l'obligation de les informer. Donc, quand le cas s'est posé, cette crise-là s'est posée, nous avons informé la CAF, nous avons informé la FIFA et nous avons échangé avec eux.
Quelle est la différence entre le code électoral et les statuts de la FIF? Pour moi, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que les statuts jouent un peu le rôle de la constitution de la FIF. Le code électoral, c'est l'équivalent d'un décret ou bien d'une loi. Donc le code électoral ne peut pas être contraire au statut. Et le préambule du code électoral dit bien, en son alinéa 2, le code électoral complète les statuts de la Fédération ivoirienne de football. Donc à partir du moment où il complète les statuts de la Fédération ivoirienne de football, pour moi c'est un dérivé des statuts. Donc pour moi il n'y a pas de différence. Puisque les membres de la commission électorale sont tenus de respecter les statuts de la Fédération ivoirienne de football. Allez-y. Moi, je suis candidat, j'ai déposé ma candidature, elle n'a pas encore été validée, mais je ne suis pas content des agissements de la commission électorale. Ai-je le droit de saisir la FIFA? Bon, je dirais que c'est votre droit. Maintenant, il appartient à la FIFA de répondre, puisque la FIFA contrôle le processus électoral. Nous avons l'obligation de lui rendre compte. Lorsque le cas s'est présenté, quand nous avons informé la FIFA et la CAF, la FIFA nous a écrit pour nous demander un certain nombre d'informations que nous lui avons fait partie le vendredi dernier. Nous avons demandé un certain nombre d'informations. Quand ils ont eu le rapport qu'on leur a fait, ils ont demandé un certain nombre de précisions. On leur a fait partie de tous ces documents. Donc, ils suivent le processus avec nous. Donc, je me dis qu'un candidat, ce n'est pas prévu par les tests, mais il peut saisir s'il le veut la FIFA. La FIFA va apprécier. Mais l'interlocuteur, il faut retenir ceci, c'est que l'interlocuteur de la FIFA, ce sont les fédérations, les associations. La FIFA ne discute pas avec les individus. Voilà. Et ça, c'est dit dans les statuts de la FIFA. Donc, si la FIFA veut appliquer ces textes, elle échange avec la fédération. C'est à la fédération qu'elle s'adresse. Magloire Diop, vous avez d'autres questions? Oui, j'avais une préoccupation. Allez-y. J'ai parlé des directives et des décisions de la FIF. Oui. Alors, je demandais à M. Touro, est-ce qu'en plus des statuts et des règlements, la commission électorale est également tenue d'appliquer les décisions et les directives de la Fédération ivoirienne de football? Oui, j'ai évoqué ça tout à l'heure en citant les dispositions de l'article 6 du Code électoral qui disent que la commission électorale est responsable de la stricte application des statuts, règlements et directives de la FIFA ainsi que les directives de la Fédération ivoirienne de football et de la Confédération africaine de football. Monsieur Roux. C'est pas une directive. Une directive, c'est toutes les décisions que la FIF prend. Pour exemple, tout récemment, après la réunion d'un groupe de dissidents des arbitres, la FIF a pris une directive pour demander de surseoir à toute assemblée générale jusqu'à la fin du processus électrique. Ça, c'est une directive. Donc, on a dit dans le communiqué que tous les membres actifs qui ne vont pas respecter cette directive s'exposent à des sanctions disciplinaires. Voilà. Donc, une directive, c'est une orientation que donne la FIF et elle a valeur de loi, il faut la respecter. Voilà. D'accord. Sébastien, juste une seule question. Sur les groupements, combien d'associations la FIF autorise-t-elle? Une seule association. La FIF ne reconnaît qu'un seul groupement. Et en début d'année, chaque groupement doit donner le nom de son représentant légal. Des organes qui sont habilités à l'engager au niveau de la FIF. Donc en début d'année, quand vous voulez vous engager pour une compétition, vous avez l'obligation de donner ça. Donc en début d'année, on a le nom de tous les représentants légaux des membres actifs. Donc la FIF ne reconnaît qu'une seule association, qu'un seul groupement, pas groupement. Elle ne reconnaît pas deux. Monsieur le Président, vous êtes non seulement président de la commission juridique, mais vous êtes aussi le président de la commission discipline. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que vous avez peut-être laissé faire qu'on sent un peu l'indiscipline au niveau de certains présidents de clubs, au niveau de certaines organisations qui apparaissent maintenant aux élections? Oui. Non, ce n'est pas qu'on a laissé faire. C'est pas qu'on a laissé faire. On a joué notre rôle, pleinement notre rôle. Je pense que depuis que nous sommes là aux fonctions, à la tête de cette commission de discipline, nous sommes l'une de l'équipe qui a rendu le plus de décisions. Donc nous avons rendu suffisamment de décisions, de sanctions. Nous avons joué notre rôle. Voilà. Mais, Maître Roux, parce qu'on a quand même vu des présidents des clubs qui parrainent deux clubs
l'Africa qui a son président qui parraine, qui a son vice-président qui parraine. Oui. Est-ce que c'est normal tout ça? Bon, pour répondre à votre question, je ne dirais pas que c'est normal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un seul représentant légal par association. Donc s'il y a une autre personne qui se déclare représentant légal qui n'est pas conforme à la réglementation de la FIFA et de la FIF, nous sommes en droit d'agir. Voilà. Donc, pour aussi se saisir, il faut tenir compte aussi, je veux dire, de l'environnement, de tout ça. Les faits ne sont pas encore prescrits. Hein. À tout moment, la commission de discipline peut se saisir. Monsieur le Président, on va parler un peu de la... Ah, vous avez une question? Allez-y. Allez-y. Voilà. Allez-y. Voilà, maintenant, Oui. à l'Africa Sport aujourd'hui, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, quelle est la signature qui est reconnue? La signature qui est reconnue au niveau de la fédération, c'est celle de M. Alexis Vaba. C'est lui qui, en début de saison, a déposé le nom des représentants légaux de l'Africa. Donc, c'est la seule signature que nous reconnaissons au niveau de l'Africa. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la CAF et la FIFA peuvent s'investir dans le débat actuel des élections à la Fédération ivoirienne de football? Oui. Je l'ai dit d'entrée de jeu que la FIFA suit nos élections. Donc, dans ses rapports avec les associations qui sont affiliées à la FIFA, qui sont membres, la FIFA a un droit de contrôle et de regard sur nos activités. Donc, elle suit tout ce que nous faisons. Donc, elle a le droit d'intervenir. Et ce, d'autant plus que nous-mêmes, dans notre code électoral, nous avons fait une fenêtre dans ce sens-là pour dire qu'au cas où le processus électoral se déroulait mal, la FIFA peut intervenir. Voilà. Alors, Monsieur le Président, hein, comme on le dit, la CAF et la FIFA saisies par courrier, doit-on s'attendre à des commissions d'inspection à Abidjan? Ça, je ne peux vous le dire. Je ne suis pas dans le secret des dieux de la FIFA et de la CAF. C'est à eux de décider s'ils estiment qu'il faut envoyer une mission sur le terrain pour s'enquérir de ce qui se passe. C'est à eux de décider, je ne peux pas... Mais nous les avons informés régulièrement. Conformément à nos tests, nous les avons informés. Monsieur le Président, pour le moment, le processus électoral est suspendu. Oui. En cas de blocage du processus, définitif du processus, est-ce que la FIFA n'a pas le droit de regard dans cette affaire? Mais c'est ce que j'ai dit. Je dis qu'ils ont un droit de regard, puisque nous sommes associations membres. Ils ont un droit de regard sur nos activités, sur tout ce qui se passe au sein des fédérations. Donc, ils ont un droit de regard, ils peuvent intervenir. Ouais. Ce n'est pas le premier cas. Il y a eu des cas comme ça, je crois, au Cameroun. Il y avait un problème au niveau des élections. Il y a eu une administration provisoire qui a été mise en place. Dans quel cas la FIFA intervient pour imposer un comité de normalisation? Lorsque les obligations souscrites par l'association membre à l'égard de la FIFA ont été gravement violées. C'est-à-dire? Voilà. Lorsqu'elle estime que vous avez violé ses principes à elle. Voilà. C'est pour cela que quand vous faites une demande d'affiliation à la FIFA, vous avez l'obligation... Monsieur le Président, je reviens à vous. De respecter les dispositions Richard Na, bonsoir. De la FIFA. Bonsoir, monsieur Dumondé. Bonsoir, monsieur Eugène. Non, moi je suis monsieur Wognen. Wognen, oui. Voilà, vous êtes un journaliste camerounais. Est-ce que vous suivez de près ce qui se passe au niveau des élections en Côte d'Ivoire? Bien entendu, parce que je gère un site qui s'appelle africafoot.fr. Donc, je suis au fait de toute l'actualité footballistique d'Afrique. Donc, ce qui fait que je suis de très près les élections en Côte d'Ivoire. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, pour des élections, il faut absolument appliquer les tests? Bien entendu, monsieur Wognen. Vous savez très bien que quand on est dans une compétition, quand la CAF organise la CAN, elle sort le règlement de la compétition. La Coupe du Monde, pareil, il y a un règlement de la compétition. Même la Champions League européenne qui est en train de se jouer en ce moment, il y a un règlement de la compétition. Ça suppose que les élections à la FIF, on doit suivre les textes à la règle. Parce que je trouve quand même absurde que comment on appelle ça, la commission électorale. La commission électorale qu'on a mise en place, qui avait été saluée par tous ceux qui étaient à Yamoussoukro comme des personnes qui étaient pro, soit en train de s'amuser avec les textes. Figurez-vous que j'ai écouté la conférence de presse de M. Soumaoro, où il dit que
c'est en séance tenante qu'ils ont décidé de valider les doubles parrainages. Et il nous dit encore qu'il n'était pas prévu, le double parrainage n'était pas permis, mais que ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas interdit est permis. J'étais un peu abasourdi parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il est en train de dire? Parce que ce qui n'est pas permis, ou bien dans les textes, quand il n'y a pas quelque chose dans les textes, on appelle ça un vide juridique. Donc, ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas interdit n'est forcément pas permis. Donc, moi, je vous dis ça parce que, je vous dis ça d'entrée parce que j'ai même décortiqué l'interview de M. René Tibi qu'il a fait sur la 3. Il se dit et se contredit d'une minute à l'autre, où il dit, le journaliste lui pose la question, est-ce que vous avez prôné le dialogue social? Il dit non, il n'a pas prôné ça. Et après, il dit oui, j'ai parlé de ça. Mais moi, je trouve quand même incroyable que les membres d'une commission dite électorale soient en train de se dire et se contredire. Je rappelle que la FIFA interdit le double parrainage. Monsieur Ouénia, il y a une affaire où il y a un candidat à la FIFA qui est venu. Il a eu 2 parrainages et la FIFA avait exclu sa candidature. Il allait jusqu'au TAS et le TAS l'a ramené à la FIFA pour lui dire que les textes de la FIFA interdisent les doubles parrainages. La FIFA étant membre de la FIFA, même si les textes de la FIFA ne le disent pas clairement, elle est soumise aux règles de la FIFA. Ça veut dire que si la FIFA interdit le double parrainage, la FIFA doit interdire le double parrainage. D'accord. Merci à vous pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Vous êtes bien Richard Naar, journaliste camerounais. Merci bien à vous. Merci. Alors, messieurs, oui, allez-y. Oui, monsieur Roh, regrettez-vous aujourd'hui d'avoir choisi ces membres de la commission électorale? Parce que finalement, c'est eux qui sont à la base de... Évidemment, avec ce qui se passe, je dirais qu'il y a eu une erreur de casting. Il y a eu une erreur de casting. Fort heureusement, ce n'est pas eux tous. Hein. Ce n'est pas tous les membres de la commission qui se sont rendus coupables de ces ajustements-là. Il y a eu 3 ou 4 membres qui ont fait une déclaration pour dire qu'ils n'ont pas été associés à la décision qu'on voulait rendre à cette forfaiture. Ils n'ont pas été associés. Donc, ce n'est pas tous les membres qu'il faut incriminer. Donc, quelque part, je reconnais qu'il y a eu une erreur de casting sur certaines personnes. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas de danger en allant à cet AG extraordinaire? Non, il n'y a pas d'enjeu. Je veux dire que tous les clubs, la grande majorité des clubs a compris. A compris, vous avez vu la déclaration des différentes parties, ils ont compris ce qui se passait. Donc, ils ont pris acte de la décision du comité d'urgence. Donc, pour moi, il n'y a pas de danger. On va à l'Assemblée générale, on propose une nouvelle commission. C'est l'Assemblée générale qui est souveraine de décider. Vous pensez aujourd'hui que tout peut bien se passer jusqu'à ces élections? Je l'espère, ouais, je l'espère. Il faut espérer que tout se passe bien. Ce n'est pas dans notre intérêt que tout ne se passe pas bien. Pourquoi est-ce qu'il y a problème pour appliquer les tests? Ça, il faut le demander aux hommes qui sont censés l'appliquer. Vous avez vu que toutes les interventions ce soir vous parlent de l'application des tests. Il est inconcevable qu'une commission électorale sorte du cadre réglementaire qui est prédéfini et aille faire sa volonté. C'est inconcevable. Donc, tous ceux qui sont intervenus vous ont dit qu'il faut appliquer les tests, il faut appliquer les tests. Et je pense que c'est la position de la FIFA et de la CAF. Ils ne diront pas le contraire. Ils vous diront qu'il faut appliquer vos tests. Il faut appliquer les textes. Est-ce que le fait de changer cette commission ne doit pas être suivi de sanctions? Pour qui? Pour ceux qui n'ont pas pu diriger. La commission? La commission électorale. Non, nous allons les sanctionner sur quelle base? La seule sanction qui vaille, c'est qu'on les révoque, conformément au statut. Il faut les révoquer. C'est déjà une sanction. La révocation, c'est une sanction. Mais ce ne sont pas des officiels des clubs et de la fédération. On ne peut pas les mettre sous sanction disciplinaire. Je pense que le fait même de les révoquer, c'est déjà une sanction. Bon. Félix,
Bon, Oui, on vous retrouve. Est-ce que vous ne craignez pas que la FIFA s'ingère dans cette affaire, cette élection en Côte d'Ivoire? Je voudrais poser une question d'abord à monsieur le responsable qui est sur le plateau. C'est de savoir si la FIF n'a pas un tribunal arbitral du sport, un tribunal arbitral. Si la FIF n'a pas un tribunal arbitral du sport. Oui, oui, c'est prévu dans nos statuts, mais ça n'a jamais été mis en place, ça n'a jamais fonctionné. Il est prévu dans nos statuts un tribunal arbitral. Bon, dans ce cas, si c'est prévu au cas de ce n'est pas fait, ceux qui ont servi la FIFA ont le droit donc de servir la FIFA. Et la FIFA, eu égard à mon expérience, risque de s'ingérer donc dans le cadre de l'élection, et si possible, de mettre en place une commission pour gérer le reste des opérations. Et tout à l'heure, quand je parlais, je voudrais que l'on comprenne ceci. Le gouvernement ne peut pas s'ingérer dans les affaires d'une fédération footballistique. Et au Bénin, je dis que le président de la République a compris la chose, allé en Zurich, allé même au Caire, et de retour à rassembler les protagonistes, leur a parlé et c'est de commun accord que quelque chose a été arrêté. Il faudrait qu'on le comprenne. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que le gouvernement se dit seulement et dit écoutez, arrêtez-moi. Ça ne se fait pas. Vous risquez de ne même pas organiser votre prochaine carte. Mais dans ce cas précis, je pense que la FIFA peut intervenir et c'est ça que je crée fortement. D'accord. Alors, ce que Pépé crée, c'est que vraiment la politique ne doit pas s'ingérer dans cette affaire. Parce que si la politique arrive dans cette affaire des élections à la FIF, c'est fort probable que beaucoup de choses peuvent se passer. Hein. Et c'est prévu dans le code électoral. Hein. Toute ingérence gouvernementale est interdite. Et la FIFA bannit cela, elle refuse cela. Donc elle nous demande à nos fédérations membres de la FIFA d'aller dans le même sens. Toute ingérence gouvernementale est interdite. Une fois qu'ils sentent une ingérence gouvernementale, ils interviennent. Oui, mais M. Yao, nous sommes quand même dans un pays. Hein. Oui. À tout moment, on peut constater qu'il y a une situation délétère. Est-ce que, à ce moment-là, je sais que vous l'avez dit, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité de s'arranger entre-temps pour pouvoir amener un candidat à compétir? S'arranger entre qui? Au niveau de la commission électorale? S'arranger, ça veut dire qu'on laisse tomber le droit. Oui, quelquefois. Ça ne peut pas arriver. Non. Ça, vous avez vu tout à l'heure les interventions de tous ceux qui sont... Il faut appliquer les textes, hein, le strict respect des textes. Et c'est une obligation à laquelle s'engage la commission électorale. Je l'ai déjà cité, c'est l'article 6 du code électoral. Il faut appliquer strictement les textes. Oui, parce qu'après, ça devient un fourre-tout et puis... voilà, tout le monde, voilà, on est dans un désordre total, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. D'accord. Parce que quand vous décidez de laisser passer un candidat, pourquoi pas tous les autres candidats? En même temps qu'on dit qu'on laisse passer un candidat, on élimine un. Pourquoi? Monsieur le Président, on est à quelques jours hein, de cette Assemblée générale extraordinaire. Est-ce que les dispositions sont déjà prises pour qu'elles se déroulent dans de très bonnes conditions, tout en s'appuyant toujours sur les tests? Okay. Les organes compétents de la FIF sont à pied d'œuvre, travaillent dans ce sens-là pour que l'Assemblée générale puisse se tenir dans de bonnes conditions. Alors aujourd'hui, hein, moi je constate vraiment que tous ces documents qui sont à votre possession, malheureusement les présidents de club n'ont peut-être pas ces documents. Il va falloir réorienter. Non, c'est à leur disposition au niveau de la direction exécutive. Il suffit de le demander. Est-ce que vous n'êtes pas accusé quelque part? Est-ce qu'on ne dit pas que le président de la commission juridique et discipline n'a peut-être pas fait son travail? Non, c'est pas mon rôle de former les présidents de club ou les présidents de groupement sur les dispositions de la FIF. C'est à eux d'abord d'être curieux. Si vous avez senti qu'il y a un manque, il y a un vide. Non, quand vous vous affiliez à une fédération, vous venez dans une famille, on vous dit qu'il y a un cadre réglementaire. Juste que la moindre des choses, la curiosité intellectuelle, là, c'est de demander les textes et puis d'en prendre connaissance. Voilà, mais vous ne pouvez pas entrer dans une famille et puis ne pas connaître les textes.
Comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Absolument. Vous n'avez aucune excuse. Ce n'est pas à moi de les former là-dessus, mais les tests sont à leur disposition. Maintenant, s'il y a des dispositions qu'ils ne comprennent pas, ils se rapprochent de la commission des questions juridiques pour dire « Ah, sur tel point on ne comprend pas, bon, on va leur apporter l'éclairage qu'il faut. » Essayez de voir si Magoula Diop a quelques questions, parce qu'il ne nous reste pas assez de temps. Avez-vous une question, M. Tchétché? Non, pas pour le moment, on attend d'abord celle de Magoula. Pas pour le moment. C'est vrai que le président de la commission juridique et discipline, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de manquements au niveau de la discipline à la fédération, parce que... nous faisons ce que nous pouvons. Quand nous pouvons nous saisir, nous saisissons de certains faits. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait éviter en allant à ces élections. Quoi, par exemple? Malheureusement, le problème de double parrainage, ça a commencé il y a longtemps. On aurait pu éviter et retrouver avec le groupement d'intérêts, arbitres, l'AFI. Ce sont des éléments qu'on pouvait éviter. Oui, mais si on se référait aux dispositions de la FIFA, comme l'a dit tout à l'heure l'intervenant, bon, on ne serait pas là. Au niveau de la FIFA condamne le principe du double parrainage. Il y a eu déjà un cas d'espèce qui allait jusqu'au TAS, mais le TAS a confirmé la décision de la FIFA pour dire que les doubles parrainages sont interdits. Donc, on n'avait qu'à se référer, puisque indirectement, nous appliquons les dispositions de la FIFA. Tout à fait. Puisque dans notre code, il est dit que le code s'est inspiré de celui de la FIFA. Donc, pour les points qui n'ont pas été traités de façon claire, on se réfère à la jurisprudence ou à la doctrine de la FIFA, c'est simple. Magoula Diop, une question, et puis on va dire merci à tout le monde. Maître, d'abord, je voulais savoir, je voulais que vous nous éclairiez sur la question des fonctionnaires au sein de la commission électorale. Est-ce qu'un magistrat est un fonctionnaire qui n'a pas le droit d'être au sein de la commission électorale, par exemple? Et puis, ma dernière question, à l'AG, comment va se passer concrètement la recomposition de la commission électorale? Et est-ce que le processus électoral va reprendre là où il s'est arrêté, ou bien on va le reprendre à zéro? Ouais. Par rapport à la question relative aux fonctionnaires, le code électoral parle de fonctionnaires du gouvernement. Qu'est-ce qu'on entend par fonctionnaire du gouvernement? Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus, il y a plusieurs thèses. Il y a certains qui estiment qu'il s'agit des membres du gouvernement. Il y a une thèse qui veut et qui dit qu'il s'agit de tout fonctionnaire. Peu importe qu'il soit membre du gouvernement, il s'agit de tout fonctionnaire. Mais la pratique au niveau de la FIF, l'expérience du passé nous a démontré qu'on a eu pour président des commissions des fonctionnaires. Ce fut le cas du professeur Alain Kra à l'époque, qui a été président une fois de commission électorale. Il avait en son sein des fonctionnaires. Ça n'a pas posé de problème. Donc je veux dire qu'il y a une pratique qui voudrait que ce ne soit pas des ministres qui soient des membres du gouvernement, mais on peut admettre la présence d'autres fonctionnaires. Ça, c'est la pratique. Maintenant, c'est une question d'interprétation. Il y en a qui estiment que, stricto sensu, on ne doit même pas avoir de fonctionnaires. Ça, c'est une autre thèse. Et maintenant, il a parlé de la recomposition, bien la composition. Oui, comme je l'ai dit, la liste est proposée par le comité exécutif à l'Assemblée générale. On propose une liste à l'Assemblée générale et c'est l'Assemblée générale qui décide, qui vote. Donc, le comité exécutif va se réunir incessamment, va arrêter une liste qu'elle va proposer à l'Assemblée générale du 29 août. Ils sont choisis comment, les membres de la commission électorale? Bon, ça dépend. Hein. Chacun propose un peu. Hein. Au niveau du comité exécutif, sur l'ancienne liste, moi j'ai proposé des personnes qui ont été retenues. Le vice-président a proposé, le président de la fédération a proposé. Tout le monde propose. Et puis, seulement qu'il faut bien faire le casting cette fois-ci. Il faut bien faire le casting cette fois-ci. Le processus. Est-ce que quand la commission des droits est recomposée, est-ce que le processus va se poursuivre là où il s'est arrêté, c'est-à-dire à l'examen des dossiers de candidature, ou bien le processus sera repris à zéro avec l'ouverture de l'environ du dépôt des candidatures? C'est une suspension du processus.
Ce n'est pas une remise en cause du processus, c'est une suspension. Donc, il va reprendre là où il s'est arrêté, c'est-à-dire au moment des délibérations. On ne va plus redéposer les dossiers, on va plus reposer. Si on se permet de réouvrir le dépôt, ça sera le bordel. Voilà. Donc, ils vont reprendre là où... Je vous permets l'expression. Excusez-moi. Excusez-moi. D'accord. Allez-y. Donc, ils vont reprendre là où ils se sont arrêtés. Voilà. Donc, au niveau des délibérations, de l'examen des dossiers. Voilà. Ça va nous permettre de gagner du temps parce qu'il ne nous reste plus suffisamment de temps. Ouais. Voilà. Si on doit reprendre à zéro, permettre qu'on vienne déposer encore les dossiers, on perd environ 2 semaines. Les délais pour le dépôt des dossiers, délai d'examen, délai de notification. C'est pas vrai, dernière question. Alors, bon, Magoula, dernière question, mais on va vous retrouver très prochainement parce qu'on nous a donné quand même quelques temps, mais je pense que le temps est écoulé. Messieurs, donc, on va vous dire merci. C'est moi qui vous remercie. Pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Monsieur Athanase Rours Yao, vous êtes président de la commission juridique et discipline de la Fédération ivoirienne de football. Et puis, nous étions également avec monsieur Tchétché Aimé. Merci en tout cas pour votre participation. Le thème « Élection à la Fédération ivoirienne de football, les tests ont-ils posé problème ?» Ce que nous retenons, c'est qu'il faut aller à ces élections en tenant compte des tests, en respectant scrupuleusement les tests de la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes restés aujourd'hui sur le volet juridique pour permettre à chacun d'avoir une idée claire de ce qui nous attend après l'Assemblée générale extraordinaire du 29 prochain. Merci messieurs, merci mesdames. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Bonne suite de programme sur RTI2.